Salut à tous et bienvenue du coup dans cette, nouvelle et dernière vidéo de réaction Vinland Saga. On est à la fin de la saison 1. Donc on a l'épisode 24, la fin du prologue, ça s'appelle. J'aime pas trop regarder les titres, bon là je l'ai vu, par inadvertance, parce que généralement ça spoil un peu. Là, bon ça va. C'est juste qu'effectivement ça met en avant un peu cette idée que, la première saison était là pour mettre en place les personnages des différents protagonistes, heu, qu'on verra du coup je suppose dans une seconde saison qui n'a pas été annoncée encore mais ça devrait se faire, hein, vu le succès qu'a eu, l'animé. Ouais, parce que du coup, ouais, effectivement, on avait un Thorfinn qui, on va dire, n'est pas non plus central à l'histoire, du moins dans cette première saison et heu et ouais, donc c'était surtout là pour placer, je pense, pour placer l'histoire, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet et surtout peut-être, avoir, une histoire qui puisse centrer sur le Vinland également parce que là, l'animé s'appelle Vinland Saga mais bon, le Vinland, pour l'instant, on l'a pas encore vraiment vu. Bon. Bon, c'est parti, du coup. Allez, pas beaucoup d'or, hein. Ah, qu'est-ce que tu vas faire à Sheilad? Hmm. Il pêche un petit peu les réactions d'Ashelad. Faut qu'il reprenne la main, du coup. Ouh, dernière fois qu'on écoute l'opening. Et l'ending aussi, du coup. Si on l'a. C'est super dangereux ce qu'il fait. Mhm. Il y en aurait peu à retirer, en fait. Hmm. Je pense pas qu'il va le laisser en position de pouvoir. Euh... J'ai pas vu s'il avait une arme, d'ailleurs, sur lui. Qu'est-ce qu'il... J'y crois pas du tout, hein, parce que au comportement de Svein, là. Hmm. Je m'en doutais. Le choix à faire pour Ashelad. Ouh, ce visage qu'ils ont dessiné. Est-ce qu'il va vraiment retourner? Oh la vache! Mais s'il choisit Knut, il met Knut au pouvoir et après il peut du coup annuler l'invasion. Oh mon dieu. Oh mon dieu.
C'est quoi cette traduction? Mon cochon. Oh cochon! J'en étais sûr. Oh, il l'a fait! Oh. Le bordel. J'espère que t'as un plan, Hachelad, parce que... Oh non! Il fait tout ça pour mettre Knut au pouvoir. Dis pas qu'il va se sacrifier pour Knut. Oh, et Thorfinn qui va assister à ça. Il va se sacrifier pour Knut. Et du coup, Knut ne va pas attaquer le Pays de Galles. En remerciement de Hachelad. Oh. Ouf. Oh là là. Est-ce qu'il va le faire finir par Torkel? Il sait très bien ce qu'il fait. Le triomphe de sa propre vie. Tue-le, s'il te plaît. Ouh. Non, t'as pas dû dire ça. Il va briser l'épée en deux. Non. Ça va encore plus renforcer sa position.
たくガキはこれだから参るぜ。お前どう生きるつもりだ。 Il n'y a jamais pensé à ça. これから先俺が死んでからその先どう生きるつもりだ。トルフィン何も考えてなかったんだろう。いい加減先へ進めよ。ずっと先トールズの言った世界のその先へ。トールズの子もお前が生き本当の戦士になれ。トールズの子。トルフィン、許せとは言わぬぞ。望むところへ去るがいい。やめろ！そやつは殺すな！トルケル、もうよい。切られるくらい安い代償だ。不老期戦王なき今、イングランド方面軍の総大将は誰と心得ておる？者ども、聞くがよい。ツベン陛下はお隠れになった。全軍の指揮及びイングランド統治はこのクヌートが代行する。ウェールズ討伐は取りやめだ。以上、解散せよ。Au final, c'est comme s'il avait perdu un deuxième père, presque. C'est des personnages qu'on verra dans la prochaine saison. Je crois pas les avoir reconnus de notre saison actuelle. Vinland Saga, du coup, c'est terminé. Ah, c'est terminé. Saison 1 est terminée. Il y a un truc, je sais plus c'était quoi. Au final, Sheilad, il aura jamais dévoilé finalement ce qui s'est passé avec Thor, le derrière de la scène, par rapport à sa mort. Notamment l'implication de Floki dans celle-ci. Ni Thorfinn, ni Orkel ne sont au courant. Je me demande comment ils le sauront. Ça va savoir un jour ou l'autre. Je sais pas. Sheilad, du coup, est mort. Mais définitivement un de mes persos préférés. Hein. Je l'ai rajouté dans ma liste. C'est... Ouais. Dans la dernière vidéo, j'avais un peu mentionné les différents moyens qu'a Sheilad avait de s'en sortir. Et c'est vrai que du coup, mettre fin au règne du roi Svein était une solution, en propulsant Knut du coup sur le trône. Et c'est vrai que j'avais pas envie visionner cet aspect tuer le roi Svein, prendre le blâme au final, pour et aider Knut, faire en sorte que Knut en fait prenne les devants et se positionne en tant que héritier légitime, en éradiquant celui qui a tué le roi du Danemark. C'est très intelligent de sa part. Malheureusement, ça lui coûte sa vie. Et ça coûte sa vie et ça coûte aussi un petit peu au final la santé mentale, j'ai envie de dire, de Thorfinn. Puisque, comme il lui a dit, Thorfinn n'a jamais réfléchi à l'après. Il était vraiment uniquement dans cette optique de vengeance. C'est pour ça que d'ailleurs il n'arrive pas à partir avec Leif. Parce qu'il s'imagine pas une vie autre que celle de poursuivre Sheilad. Et dans un autre sens, en plus, il a tellement passé de temps avec eux. Je sais pas si on peut vraiment parler de figure paternelle parce qu'il le déteste.
Mais néanmoins, c'était quand même un élément du coup central de sa vie, et l'avoir perdu, c'est un peu le même choc qu'avoir perdu Thor, quoi. Ouais. Donc après, qu'est-ce qui va se passer? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce que Thorfinn, du coup, va être emprisonné par les soldats de Knut. Floki, d'ailleurs, hein, qui fait du gros lashbot à Knut. Je pense que Knut, du coup, va extrader Thorfinn avec l'aide de Leif, probablement. Peut-être de Thorkel. Et que Thorfinn, soit il va rejoindre. Est-ce qu'il va rejoindre l'Islande, ou est-ce qu'il va rejoindre le Vinland directement avec Leif? Je pense plutôt le Vinland, parce que je me dis que s'il rejoint l'Islande, il serait peut-être recherché. Et on orchestrerait peut-être une sorte de- d'escapade, de fuite de Thorfinn. Et du coup, il serait potentiellement recherché et l'amener du coup en Islande. C'est peut-être un des endroits que Floki irait chercher, oui, immédiatement. Enfin, il irait visiter immédiatement, et ça mettrait en danger la famille de Thorfinn. Donc peut-être le Vinland. Ça, du coup, ça coïnciderait aussi du coup avec le dernier vœu d'Ashelad qui poussait Thorfinn vers ça, en fait, hein, vers continuer ce que son père voulait faire, poursuivre son nom. Ouais. Après, on a vu plein de personnages à la fin. Du coup, je suppose que ça va être des personnages centraux de la prochaine saison. On va voir. Si elle est confirmée. Si elle n'est pas confirmée, je pense que je continuerai avec le manga. Voilà. Bon, Vinland Saga. Je sais pas trop encore, parce que j'utilise du coup. Comment il s'appelle ce site? Alors, c'est pas MyAnimeList, c'est l'autre. Je vais y arriver. Animist. J'utilise Animist du coup, avec un système de notation du coup des animés en utilisant des étoiles en fait. Avant j'utilisais des systèmes de notation à points, donc de 0 à 10, sauf que je me suis rendu compte que je mettais rarement, quasiment jamais en fait, je crois que ça arrivait juste pour un seul animé, je me souviens plus lequel, en dessous de 5. Donc je me suis dit autant mettre des étoiles de 1 à 5. Pour l'instant du coup je lui ai mis 4 sur 5 à Vinland. Hmm. Il y a eu des gros moments clés de la saison que j'ai beaucoup aimé, notamment l'épisode avec la prise de conscience de Knut, et toute cette histoire sur qu'est-ce que l'amour. D'autres moments aussi qui étaient super sympas, hein, alors pas forcément des moments super sympas, mais il y avait beaucoup de visuels très impressionnants dedans, d'images super intéressantes dans la façon dont c'était présenté. Après, je sais pas. Je pense que, effectivement, vu que c'est plus un prologue au final, il faut attendre de voir la suite pour vraiment se décider sur la note finale de cette saison 1. Je vais laisser à 4 sur 5 pour l'instant, et du coup je verrai par la suite si je la remonte. Voilà, c'était Vinland Saga. Euh, je vais du coup remplacer ça par Violet Evergarden, que je n'ai jamais vu, et dont je sais même pas du coup de quoi ça parle, c'est juste que c'est une grosse série, un gros animé à succès, plutôt bien noté sur Anilist en tout cas. Donc voilà, donc ça devrait arriver dans les prochains jours. Je vais essayer d'en sortir un peu plus souvent du coup par contre. Voilà, du coup je vous dis à la prochaine. Bye.